j'ai jamais ambitionné d'être assistant. Les circonstances, c'était des invitations. À chaque fois, on m'a invité. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Je remercie tous les gens, là, que ce soit Jean-Paul Rebattet, que ce soit Laurent Buffard, Arnaud Tessier ou Manu Baudy avec qui j'ai collaboré, parce qu'on a fait c'était des binômes qui ont été intéressants, très très productifs, avec pas mal avec beaucoup avec des titres et puis de bons résultats. Donc j'ai fait 2 ans avec Jean-Paul Rebattet, après je suis reparti, donc être coach. J'ai pratiquement entraîné à tous les niveaux, sauf le plus haut niveau garçon en pro, autrement toute la gamme. J'ai essayé de me mettre, dans les binômes qu'on a constitués, de me mettre toujours dans une position de bonifier quelque part, bonifier l'entraîneur. Alors moi j'ai pris du plaisir aussi dans cette tâche parce que je suis tombé avec des gens où assistant c'est un grand mot pour moi qui ne veut pas dire grand chose. Hein. J'étais beaucoup plus participant. J'ai pas assisté, c'était pas passif du tout. À chaque fois j'ai eu des responsabilités intéressantes. Hein. C'était pas comme on dit que couper les citrons dans le vestiaire à la mi-temps. Non, c'était pas ça. Donc c'est beaucoup plus de la collaboration. Alors après on met le nom qu'on veut, adjoint, assistant, collaborateur et tout. C'est pas. Donc faut voir ce qu'il y a derrière le mot. Moi ça m'intéressait. Briller, être en haut, ça m'a jamais. Même quand j'étais joueur. En particulier en National 2, j'étais meneur de jeu. Donc meneur de jeu, c'est faire jouer les autres, on prend du plaisir à ça. On est marqué par son éducation et puis par la manière dont on a découvert ça. Je vais parler du mot jeu tout à l'heure. Ça, le jeu, c'est très important. J'étais partie d'une famille nombreuse aussi, donc on est habitué à partager beaucoup de choses. Donc là, le basket, c'est formidable. Pour ça, c'est un basket. Hein. On a vraiment besoin des autres. Hein. Il y avait aussi la notion, on va dire, physique, un petit peu, la défense physique. Ça m'intéressait. C'est pour ça que le basket tel qu'il est actuel, avec les dimensions physiques qu'il prend, je trouve ça intéressant. Maintenant, le basket, il a évolué, en particulier chez les filles aussi, avec une dimension individuelle beaucoup plus importante, également peut-être athlétique aussi, hein, ce qui le rend plus spectaculaire. Mais la philosophie, donc pour en résumer, c'était le jeu, le partage en équipe, le plaisir de jouer, et puis toujours la notion d'effort. Puis quelque part, ce qui m'intéressait aussi, c'est toujours à l'intérieur du jeu, c'est prendre le dessus sur l'autre, c'est-à-dire la compétition, l'esprit compétition. Et c'était encore là aussi, la compétition, je la vis au quotidien avec le club, là depuis 3 ans, à l'entraînement, avec nos adversaires qu'on rencontre, mais avec essayer de participer au développement du club et à lui faire prendre une place importante dans le basket féminin français. Il a tout le temps un regard qui est extrêmement pertinent et extrêmement précis sur le basket d'aujourd'hui. C'est un truc de dingue quand même, quoi, en termes d'expérience, en termes de palmarès. C'est quelqu'un qui a fait un truc extraordinaire pour le basket, donc, et qui n'a pas été jugé à sa vraie valeur, parce que je pense qu'il pouvait être n'importe où. Et que La Roche c'était pas assez haut pour lui. Je pense que c'est un des meilleurs assistants de France. Donc moi, il m'a énormément apporté. Je vais garder vraiment beaucoup de choses. Et puis j'espère qu'on aura le bonheur de le revoir à la salle assez souvent. Alors, une petite anecdote. Quand j'étais entraîneur à Cholet Basket en particulier, lui, on s'est connus à ce moment-là. Bon, on ne s'est jamais parlé. Mais lui, il était avec ses copains derrière le panier avec les balais. Ils avaient toute une équipe de gamins qui balayaient ça. Mais j'ai découvert ça plus tard avec lui. Mais c'est marrant, donc c'était notre première rencontre à Cholet Basket. Lui, voilà, il avait la serpillière derrière les paniers pendant que moi j'étais assistant. Donc après, là, non, notre collaboration, elle s'est faite de manière naturelle. Manu, c'est quelqu'un qui fait confiance beaucoup. Il fait confiance. Donc ça c'est primordial. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute des gens. C'est quelqu'un qui vit le basket, voilà, un petit peu au premier degré. Il donne beaucoup aux joueuses, au club, etc. Il ne calcule pas. Manu, c'est pas quelqu'un qui calcule. C'est une collaboration. Moi, j'ai trouvé ça, je le remercie, super. Et chapeau aussi pour ce qu'il a fait, parce que je crois que le club de La Roche, actuellement,
on lui doit beaucoup, bien sûr, il y a tout un environnement, il y a les dirigeants, il y a le président, etc. Il y a une longue histoire, hein, le basket féminin à La Roche-sur-Yon. Mais bon, ils ont trouvé là, il a trouvé un milieu pour s'épanouir, pour donner toute sa potentialité. Avec Manu, il y a une collaboration technique et puis une relation humaine très chouette. Et je suis sûr qu'on restera amis avec lui et sa famille. L'année dernière, la saison avait été tronquée, la fin de saison. Je me dis, allez, une année supplémentaire voilà, pour finir voilà, dans une bonne dynamique et tout. Et manque de chance, donc voilà, c'est encore ça. Bon, je suis à Noirmoutier, avec mon épouse qui va bientôt s'arrêter de travailler aussi. Donc on va se retrouver calmement, comme ça on pourra aller se promener sur l'île de Noirmoutier. Et le club par rapport à ça, bon, on va continuer à se développer, il va prendre une autre dimension dans les années à venir. Donc moi je vais regarder ça en tant que spectateur, bien sûr. Hein, ça va être ça mon rôle maintenant. J'aurais bien aimé faire plus longtemps avec lui, sincèrement. Hein. On a vécu vraiment des super bons moments pendant 3 ans. C'est vraiment quelqu'un de humainement extraordinaire. Qui m'a appris beaucoup et qui a beaucoup donné et en qui j'ai vraiment beaucoup de sympathie et de confiance. Donc bon, bah, j'espère qu'il restera un petit peu à la salle et qu'il viendra de temps en temps nous voir. Je me rends compte que on est décalé. Par exemple, moi, je mangeais le dîner le soir à 20h, je connais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais même encore, chez moi, ma femme se moque de moi parce que bon, je mangeais très tard le soir. On a des habitudes qui sont liées au rythme qu'il y a eu ça. Donc ça va être adaptation peut-être. Hein. Quand je fais encore un petit peu de terrain, là, bon, ça m'arrive, bon, bien sûr, bien moins souvent maintenant. Mais ouais, il y a toujours le petit piment, quoi, la vibration qui est là tout le temps. Mais bon, faut tirer, non. Ça sera sans regret. Hein, sans regret, c'est la page va se tourner du mieux possible avec des tas de bonnes choses et puis beaucoup de remerciements à toutes les personnes que j'ai pu côtoyer pendant ces années. Ça, c'est fabuleux.